Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Bonjour, c'est un fauteuil pour deux et aujourd'hui, tous les amoureux de l'univers de Benoît Jacot peuvent découvrir son nouveau film dans les salles, ça s'appelle Eva. On retrouve au casting Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Richard Berry, Marc Barbet et Julia Roy. C'est l'histoire d'un jeune écrivain prometteur qui a priori a tout pour réussir, un bon éditeur, une superbe petite amie, du succès, mais il va rencontrer Eva, une troublante et mystérieuse femme qui va le faire dérailler à tous les niveaux. L'actrice Julia Roy a accepté notre invitation. Avant de la retrouver, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. Il y a quelqu'un ici. Ça vous étonne pas de me voir? Pas du tout. Mon ami est allé se recaler, allez vous asseoir ailleurs. C'est vraiment votre ami? Tous les hommes qui paient sont mes amis. Alors on peut se revoir. J'ai juste besoin de votre nom. Eva. Bonjour Julia. Bonjour. Alors Julia, le film est dans les salles depuis ce matin. Eva, c'est un film un peu noir, comme c'est si bien le fait d'ailleurs Benoît. Vous jouez le rôle de Caroline, la petite amie de Bertrand Valade, qui est donc jouée par Gaspard Ulliel. Est-ce qu'on peut dire que Caroline, c'est un peu le rôle le plus positif et solaire du film? Un petit peu, hein, ouais, sans trop en dire. C'est... Elle apporte de la lumière dans un monde peuplé par des êtres assez sinistres et elle, je pense qu'elle représente la vie. Elle est vive, je pense que ses réactions sont ce qu'on peut appeler normales. Si on devait s'identifier à quelqu'un dans le film, c'est, je pense, Caroline qui serait touchante et... Elle est forte quand même, c'est une femme forte. Oui, je pense qu'elle dit ce qu'elle pense et elle se laisse pas faire et il n'est pas toujours très agréable avec elle. Et elle a du répondant, elle a la répartie, elle se défend et elle réagit et je pense qu'on peut s'identifier à elle par ces réactions qu'elle a. C'est ce qui vous a plu dans le rôle? Entre autres, oui. Ouais, c'est ça, tout à fait. Eva, c'est une adaptation du roman de James Hadley Case. Est-ce que Benoît a demandé à tous les acteurs de lire le livre ou pas du tout? Non, pas du tout, non. Mais je l'ai fait parce que j'aime bien avoir un peu de la matière sur laquelle je peux commencer à travailler, imaginer des choses par rapport au rôle et j'ai pas revu le film de Joseph Losey par contre parce que je l'avais déjà vu il y a quelques années et que j'aimais bien que le souvenir du film reste un souvenir vague parce que je voulais pas revoir Virna Lisi qui je joue en fait son personnage à elle dans le film. Elle, c'est une actrice incroyable mais je craignais en fait d'être influencée malgré moi par ce qu'elle fait dans ce film et donc je voulais pas le revoir. Mais du coup, le livre, vous l'avez lu? Je l'ai lu, ouais. Alors, avant de commencer le travail avec Benoît ou plutôt au milieu? Dès qu'on m'a proposé, en fait, dès qu'il m'a proposé le rôle, j'ai lu le livre immédiatement. Alors, c'est votre deuxième collaboration avec Benoît. C'était une évidence de dire oui? Oui. Mais parce qu'on avait très envie de retravailler ensemble et ça s'est fait, assez rapidement. Pendant l'écriture, pendant que lui écrivait avec son scénariste le scénario, très vite, il m'a parlé de ce projet. C'est digne d'un scénario, justement, votre rencontre quand même avec Benoît. C'est sur le film de À jamais, où vous jouez dans son film, mais vous êtes aussi co-scénariste du film. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait, cette rencontre. Vous avez un peu forcé le destin, comme on dit. En fait, Paolo Branco, qui est un producteur, avait acheté tous les droits des livres de Don DeLillo, qui est du coup l'auteur new-yorkais. Il a proposé à Benoît un de ses livres, donc Petit Art, et moi j'avais dit à Benoît à plusieurs reprises que j'étais très intéressée par l'écriture de scénario et je lui avais montré un scénario d'un moyen-métrage, court-métrage que j'avais écrit et il avait beaucoup aimé et
voilà, et donc il m'a dit, alors ce producteur-là me propose d'adapter ce livre-là pour le cinéma. Si ça t'intéresse, lis le livre, si ça t'intéresse, essaye d'écrire quelque chose. Voilà, et donc j'ai écrit tout le scénario en fait. Mais c'est culotté quand même, c'est beau comme rencontre. C'est très très beau, c'était absolument, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit si rapide, et voilà, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce qu'il me propose immédiatement comme ça un livre adapté. Le tournage, justement, est-ce qu'il y a moins de pression face à Benoît parce que vous avez déjà tourné avec lui, ou justement on s'en met encore plus parce qu'on veut pas le décevoir? C'est pas un piège, c'est pas un piège la question. Non mais oui, mais je pense que en fait on se faisait davantage confiance parce qu'on se connaissait davantage et ça passait encore moins par des mots, c'était encore plus, on communiquait beaucoup par des regards en fait. Je le regardais, je voyais immédiatement, je savais immédiatement si ça allait ou pas, et puis il fait très très peu de prises. S'il passe à la prochaine séquence, au prochain plan, c'est que ça va, et c'est très simple, c'est très agréable de travailler avec lui. C'est pas lui en particulier qui me mettait la pression, c'est plutôt moi-même. J'ai pas le rôle principal, c'est un rôle secondaire, mais il y a des acteurs qui sont incroyables, qui sont sont les meilleurs au monde, un des meilleurs au monde aujourd'hui, et j'avais tout autant d'appréhension, mais elle était placée différemment, c'est ça la pression? J'ai appris à la canaliser, j'ai appris à en faire quelque chose, je crois. Et je pense que justement, il faut être avec les autres sur un plateau, il faut rester ouvert à tout ce qui se passe autour de soi. Et je pense que voilà, c'est ça que j'ai changé. Parfois, je me dis que tu serais capable de tuer quelqu'un. C'est tout pour aujourd'hui? Non, c'est pas tout. Je t'ai filé 20 000 € d'avance et je vois toujours rien venir. Tu m'avais promis une nouvelle pièce clé en main après maintenant. J'ai dû rêver. Je me suis lancé dans un roman. C'est l'histoire d'une prostituée dans une ville de province. Elle rencontre un jour un type qui devient fou d'elle. T'as baisé avec une pute, c'est ça? Vous jouez quand même la petite amie de Gaspard Ulliel. Vous faites certainement des jalouses, ça s'est bien passé? Non, en fait, il est pas cool du tout, Gaspard. Non, je plaisante. Non, mais Gaspard, c'est un acteur qui est incroyablement généreux, qui, quand je jouais avec lui et que la caméra n'était pas sur lui, il me donnait énormément. C'était une très très bonne surprise, je sais pas, parce que moi j'ai toujours admiré, il a quelque chose de fascinant, d'énigmatique, tout ça, donc j'étais extrêmement heureuse de travailler avec lui. Il est humble en fait, il est pas du tout star. Et ça m'a, voilà. Dans Eva, il y a toute une intrigue, il y a une ambiance qui est pesante autour des personnages. Est-ce que justement sur le tournage c'était le cas ou c'était tranquille? Ah non, c'était au contraire. Oui, c'était très agréable, c'était joyeux. Parce qu'il y a quand même des moments, voilà, il y a quand même cette lourdeur, et des fois quand on tourne, il y a quand même une ambiance qui peut parfois, au lieu de s'alléger quand on dit couper, rester toujours présente. C'était pas le cas. Oui, mais non, c'est pas le cas parce que je pense qu'un tournage ressemble beaucoup à la personnalité du réalisateur, du cinéaste, et Benoît n'est pas du tout lourd ni très sérieux. Donc non. Ça va, on rigole alors. Ça se passe bien. Ouais, on rigole. Alors on parle de séduction, de pouvoir, de manipulation. Chaque rôle a sa part de trouble. Et même Caroline, quelque part, non? Avec le rôle de Régis Kranz avec Richard Berry. Il y a une part de trouble, on va pas tout raconter, mais quand même il y a... Oui, il y a des choses qu'elle va... Je sais pas ce que je peux dire ou pas dire, mais elle va... C'est pas de la manipulation, mais oui, elle a son petit côté, je sais pas, sournois peut-être, je sais pas. Elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas lisse. Non, mais c'est bien qu'elle soit pas parfaite, parce que sinon ce serait vraiment agaçant déjà. J'avais très peur qu'elle soit agaçante, parce que les gens trop parfaits, c'est très agaçant. Donc c'est important qu'elle soit, j'essayais justement de la rendre un peu moins lisse. Mais en tout cas, elle est magnifique comme vous. Vous lui ressemblez dans la vie? Alors, on m'a teint les cheveux pour ce rôle. Je suis pas blonde comme ça. J'ai pas ce blond escoquien normalement. Alors, on dit qu'il n'y a jamais 2 sans 3. Est-ce que vous seriez partante pour un autre film avec Benoît? Ah oui, bien sûr. C'est déjà en cours ou... Peut-être. Julia, si vous deviez dire à une copine, va voir Eva, parce que... Vous diriez quoi? Si c'est mon amie, c'est parce que j'y suis.
Va le voir parce que je suis dans le film et t'es mon ami, donc non, c'est pas une bonne réponse. Si, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. En tout cas, on passe un bon moment et c'est un film encore fort, voilà, qui nous trouble. Oui, c'est un film troublant et moi j'adore les thrillers psychologiques. Et la musique aussi, il prend une grande part. La musique est magnifique, de Bruno Coulet, ouais. Merci beaucoup, Julia, d'avoir été avec nous sur Séance Radio et je vous dis à très vite pour un nouveau film. Merci. Merci à vous. Arrête pas de me mentir, j'en ai marre. Je supporte pas que tu me prennes pour une conne. Le type va tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Eva, c'est au vrai prénom. Qu'est-ce que ça peut vous faire, comment je m'appelle? Ça m'intrigue. Ce genre de bonne femme est incapable d'être amoureuse. Et justement, le public va se dire la même chose. Est-ce qu'il va réussir à la piéger ou non? Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.